Parfois, il y a des enfants, des bébés innocents et des mères ici. Parfois, nous devons fuir comme ça, en rampant et en courant à cause des tirs. Cela nous arrive de courir pendant des jours. Parfois, nous courons toute une semaine à la recherche d'un endroit en sécurité où nous pourrons survivre. L'homme que vous avez entendu parler, dont nous avons modifié la voix pour protéger son identité, c'est le pasteur Yang. Son expérience reflète la réalité des chrétiens en Birmanie, ou plutôt au Myanmar, parce que c'est ça le vrai nom du pays. Cette photo que vous voyez là, ce sont nos partenaires terrains birmans qui se cachent sous un lit pour se protéger des balles qu'ils entendent siffler dans leur quartier. C'est à ça que ressemble le quotidien au Myanmar depuis plus de 4 ans. Le 1er février 2021, l'armée a pris le pouvoir et a annoncé un coup d'État. C'est depuis ce coup d'État que je fais partie des chrétiens déplacés. Toutes les lignes téléphoniques ont été coupées. Il n'y a plus d'internet, plus de réseau téléphone. On a l'impression d'être isolé à l'autre bout du monde. En 2021, vous avez peut-être vu cette vidéo virale hallucinante. On y voit cette prof de fitness filmer son cours sur un rond-point, pendant que derrière, des véhicules de militaires insurgés sont en plein coup d'État, en route vers le Parlement pour capturer Aung San Suu Kyi, de facto chef du gouvernement d'alors. Le contraste est glaçant. Ce jour-là, les Birmans ignoraient que leur pays était sur le point de s'enliser dans une guerre civile qui ferait des milliers de morts et de déplacés. Tud Mang, chrétien birman, nous raconte ce qu'il a vécu. Le 9 mars, la junte militaire du Myanmar a tiré une balle dans la tête de l'un des leaders des manifestations. À partir de là, les gens ne pouvaient plus manifester publiquement. Ensuite, la force de défense du peuple, la PDF, a commencé à se former et à prendre les armes contre l'armée. Les combats entre la PDF et la junte militaire ont continué à s'intensifier. Les tensions sont devenues de plus en plus fortes. Je n'étais plus en sécurité chez moi. C'est pourquoi ma famille et moi sommes devenus des chrétiens déplacés. Le 6 avril, j'ai quitté ma maison. Ma femme conduisait une moto et moi une autre, transportant nos jeunes enfants. Nous avions avec nous une chemise pour la journée et une autre pour la nuit, c'est tout. Si on transporte beaucoup de sacs et beaucoup d'affaires, les militaires qui sont au point de contrôle ne nous laissent pas sortir de la ville. Nous sommes partis comme si nous rendions simplement visite à quelqu'un pour ne pas avoir l'air d'être en fuite. C'est ainsi que nous avons pu fuir. Depuis le coup d'État, la situation des chrétiens, qui était déjà difficile, s'est encore plus dégradée. Ils sont particulièrement ciblés dans ce conflit, car ils sont vus comme des opposants au régime militaire, particulièrement les chrétiens issus des ethnies Kachin, Kaya, Chin et Karen. Ils subissent des restrictions sur la tenue des cultes, leurs propriétés sont confisquées, et ils sont victimes de violences à la fois de la part de l'armée, des groupes nationalistes bouddhistes et des milices Pyu Saoti. Les chrétiens convertis d'arrière-plan bouddhiste subissent en plus de tout ça la persécution ordinaire de la part de leur famille. Ils sont souvent rejetés et chassés du foyer. Des milliers de chrétiens comme Tud Mang et le pasteur Yang, qu'on a vu en début de vidéo, sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, ce qu'on appelle des déplacés internes. Ils trouvent refuge dans la forêt et près des frontières. Ils vivent dans des conditions déplorables, sans aucune ressource financière et sans accès aux soins. Chaque fois que nous fuyons dans la forêt, nous construisons juste ce type d'abri avec une bâche que l'on camoufle et puis on reste à l'intérieur. S'ils voient l'abri, ils le bombarderont. Il y a toujours beaucoup de bombardements. Ils laissent les monastères bouddhistes tranquilles et ciblent toujours les églises chrétiennes. Ici, il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, et les enfants pleurent parce qu'ils ont faim. Ils ont soif, mais il n'y a rien. Humainement parlant, on a parfois l'impression que Dieu n'est pas avec nous. C'est un véritable appel à l'aide que nous lance le pasteur Yang, qui n'est pas sans rappeler celui du pasteur Barnabas dans le camp de déplacés de Benue, au Nigeria, à l'autre bout du monde. Différents conflits, mais même souffrance. Quand cela fait des années que vous vivez dans la précarité, dans un pays en guerre, et que la situation ne fait que s'empirer au lieu de s'améliorer, vous finissez par perdre espoir. Les chrétiens devraient être une lumière au milieu des ténèbres du Myanmar. Mais
Comment faire quand ils se sentent eux-mêmes abandonnés par Dieu et par les hommes? Avant, même au milieu de la persécution, ils pouvaient se réunir, s'encourager mutuellement à garder la foi. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de se réunir en culte comme avant. Les églises ne peuvent plus exercer leurs activités, plus d'écoles du dimanche ni de groupes de jeunes. Beaucoup de chrétiens sont traumatisés et ont un grand besoin de communion fraternelle. Mais tellement d'églises ont été détruites. L'endommagement du réseau Internet et des lignes téléphoniques font que les chrétiens ont également beaucoup de mal à communiquer entre eux, ce qui contribue à leur isolement. Dans ce pays en guerre civile, la méfiance et la division s'est installée même chez les chrétiens. À cause de la situation au Myanmar, les membres de mon Église sont dispersés partout. En tant que pasteur, nous nous sentons très seuls parce que nous sommes éloignés de notre communauté. Et les membres de l'Église sont en train de décliner spirituellement, mentalement et même physiquement. En même temps, pour les pasteurs, il est très difficile de rendre visite aux gens parce que dès qu'on sort, n'importe quoi peut arriver. À tout moment, n'importe où. Des bombardements ou des tirs. Être pasteur en ce moment est très difficile. C'est un énorme défi. Voilà pourquoi c'est notre devoir d'aider l'Église birmane. En tant que portes ouvertes, on leur fournit une aide d'urgence comprenant de la nourriture et du matériel médical. Cette aide s'est d'ailleurs intensifiée depuis le terrible tremblement de terre qui a touché le pays le 28 mars et dont beaucoup de chrétiens ont été victimes. Mais nous veillons aussi à leur apporter une aide morale et spirituelle en allant les visiter, en priant pour eux et en leur offrant des séances de soins post-traumatiques et de formation à la persécution. Vous allez peut-être me dire, colis alimentaires, visites, soins post-traumatiques, d'accord, mais pourquoi des formations à la persécution? En quoi les chrétiens ont besoin d'être formés à la persécution? Ils la vivent, ils sont en plein dedans. Toon Mang est l'un de nos formateurs. Je pense que la meilleure clé pour comprendre pourquoi ces formations sont très importantes serait de le laisser raconter l'un de ses cours. La dernière fois, dans un centre d'accueil de réfugiés, j'ai animé une formation de préparation à la persécution. Avant d'entrer dans la salle, il y avait un grand tableau blanc où ils avaient composé une chanson en birman méprisant l'armée du Myanmar, pleine de haine contre Min Aung Hlaing, disant qu'il mourrait d'une mort prématurée, des insultes, des messages de haine. En voyant ça, rien que le titre de la chanson, j'étais très mal à l'aise. Mais je n'ai rien dit. Je les ai laissés faire. Ils jouaient et chantaient. Quand ils m'ont vu arriver, ils se sont juste arrêtés. Je ne leur ai rien dit. J'ai commencé mon cours et mon sujet. Le premier point portait sur notre véritable identité, puis l'appel que l'on reçoit de Dieu, et la première journée s'est terminée. J'ai proposé de prier pour notre pays et pour notre commandant en chef. Ils n'étaient pas prêts. La responsable de l'abri ne voulait pas prier pour l'armée parce qu'ils nous tuent, ils brûlent nos maisons et nos églises. Ils m'ont regardé bizarrement. Alors j'ai dit « D'accord, vous n'êtes pas prêts ? Je n'insiste pas. » J'ai continué mon sujet, mon cours. Ensuite, on est arrivé à la section « Qui est notre ennemi ?» Connaître ses stratégies, ses tactiques internes et ses tactiques externes. À la fin du deuxième jour, je leur ai demandé de prier pour ceux qui les persécutent, de prier pour l'armée du Myanmar et pour le commandant en chef. Le deuxième jour et le troisième jour, ils étaient capables de prier pour ceux qui les persécutent. C'est vraiment la main de Dieu qui agit dans le cœur des croyants. Je pense sincèrement qu'on touche du doigt la raison d'être de l'Église dans le monde, le plan que Dieu a pour elle. Oui, notre royaume n'est pas de ce monde. Oui, Jésus nous a appelés hors du monde. Mais si l'Église n'avait pas un rôle à jouer encore ici sur terre, ça ferait longtemps que Jésus serait revenu. Et ce rôle, c'est celui de la réconciliation. Pardonner à ses ennemis dans un conflit comme celui-ci, ça paraît complètement fou. Je doute que moi-même dans cette situation j'en sois capable. Et pourtant, Dieu nous l'ordonne. Et s'il nous l'ordonne, alors c'est qu'il nous donnera les moyens d'y arriver. C'est lui qui agit dans nos cœurs. Il est fondamental que les chrétiens comprennent le plan de Dieu pour eux et restent des exemples de paix, d'amour, de réconciliation au milieu de la violence. Voilà pourquoi nous devons les soutenir, les former, encourager leur foi, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Quand nos partenaires terrains visitent les chrétiens birmans déplacés, ces derniers les comparent souvent à des anges venus les visiter et les réconforter. Notre présence est la réponse à leurs prières.
Alors vous, derrière votre écran, vous ne pouvez peut-être pas être présent physiquement avec nos frères et sœurs, mais vous pouvez être présent avec eux dans la prière. Priez pour leur sécurité, pour que leur foi soit préservée, pour la fin du conflit et la paix au Myanmar. Vous pouvez également contribuer à ce ministère de présence et d'aide matérielle par vos dons. Je vous mets un lien direct en description et en commentaire épinglé si vous voulez donner pour soutenir les chrétiens au Myanmar. Nous croyons sincèrement que Dieu peut faire la différence dans le pays par le biais de ses enfants. Il y a un Dieu qui peut tout faire. Dieu nous montre qu'il est avec nous et qu'il nous soutient encore. Plus nous nous appuyons sur la parole de Dieu, plus nous savons comment prendre soin de ses enfants, comment nous encourager les uns les autres, comment aider ceux qui souffrent. Voir tous ces chrétiens qui nous visitent nous rappelle que nous avons encore des amis qui prient pour nous. C'est ça notre force qui nous permet de continuer à avancer et à servir. Parfois, nous voulons crier. Parfois, vous savez, on a juste envie d'abandonner. Mais toutes ces choses nous encouragent à continuer à servir le Seigneur. En Jean 16, verset 33, le Seigneur Jésus-Christ dit aux croyants et à ses disciples « Vous aurez à souffrir dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et dans 1 Pierre 2, verset 21, il est écrit que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, a souffert lui aussi et nous invite à marcher dans ses traces. Voilà pourquoi je peux encore continuer ce travail et je suis encore en vie. Grâce à ces versets, je garde la force d'affermir le reste. Sans ça, notre cœur se remplirait d'amertume. On aurait envie de prendre les armes pour participer à la lutte contre l'armée. Mais quand on étudie la Bible, quand on suit la formation de préparation à la persécution, on peut clairement voir que le diable agit dans l'ombre. C'est lui notre véritable ennemi. Cette guerre spirituelle, nous ne pouvons pas la gagner par la force physique. Donc, je dois me battre par la prière. Seigneur, c'est ton peuple que tu m'as confié pour les faire sortir de ce danger. Alors s'il te plaît, sois avec nous. Et s'il te plaît, aide-nous à vivre pour toi et à partager ta gloire. Près de chez moi, il y a un haut lieu de prière. Et chaque fois que j'ai du temps libre, avec mes enfants, nous y allons, nous regardons en direction du Myanmar et nous levons les mains en disant « Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la liberté, la paix, la justice. »